Bonjour, bonsoir à tous les frères et sœurs panafricains et kamites. Et bonjour, bonsoir plus particulièrement à mes frères du Mali, d'Afrique de l'Ouest, de la zone sahélienne, la zone très convoitée par les partisans du néocolonialisme, par l'impérialisme, la zone très convoitée d'ailleurs par l'impérialisme aussi. Je viens par cette vidéo porter ma voix pour soutenir moi aussi les efforts et la lutte du peuple malien, qui est une lutte mémorable, qui est une lutte digne, une lutte qui mérite tout notre soutien, toute notre attention, et dont la mienne aussi. Je viens de ce fait soutenir le peuple malien dans sa lutte, parce que la lutte qu'il mène aujourd'hui au Mali, c'est une lutte pour nous tous, une lutte pour la dignité de notre peuple. Et concernant les sanctions de la CEDEAO, quelles sanctions, quelle souffrance est-ce que vous allez, quelle souffrance pouvez-vous encore endurer que vous n'avez pas déjà enduré? Ça n'enlèvera rien à votre souffrance, ça n'ajoutera rien à votre souffrance. Votre lutte est noble, votre lutte est louable. Surtout, ne relâchez rien face à cette lutte contre l'impérialisme. Ne relâchez rien du tout face à cette lutte contre l'impérialisme. Ce peuple malien nous envoie fiers aujourd'hui, nous donne la fierté, nous permet d'être fiers d'être africains, nous rend fiers, on est fiers d'être africains quand on voit ce qu'ils font. On est fiers d'être africains quand on voit ce pourquoi ils se battent. On a envie de les rejoindre, on a envie de leur d'ajouter notre voix, de donner notre force, toute notre énergie à ce peuple car il le mérite. C'est un peuple digne de nos ancêtres les plus méritants. Un peuple digne. Je vois moi en ce peuple la réincarnation de nombreux de nos ancêtres. Car la lutte qu'ils mènent est digne. Il fallait commencer quelque part et nous commençons par le Mali. Et ça commence par le Mali. Force à vous. Force et courage à vous, peuple malien. Coupez avec le colon et coupez franchement. Ne gardez pas une partie, ne gardez pas de négociation. Pas d'à peu près. Si vous voulez rompre avec le coq, il faut rompre franchement. Et définitivement, sans pitié, parce qu'eux n'ont jamais eu pitié de nous. Ils n'ont jamais eu pitié de nos familles qui meurent, de nos hommes qui meurent tous les jours au front. Il faut rompre définitivement avec ce peuple barbare qui nous oppresse depuis des siècles. Vous avez la possibilité de vous exprimer aujourd'hui. Faites-le. Recevez de fait toute notre force et notre énergie. Ne relâchez surtout rien. Aujourd'hui, nous nous battons, ce n'est pas pour nous. Comme le dit notre président, oui, je l'appelle ainsi, le colonel Assimi Goïta, comme le dit notre président, ce n'est pas pour nous que nous nous battons. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le verrons pas les fruits, mais c'est pour nos enfants, les générations à venir, afin qu'ils ne vivent pas ce que nous avons vécu. Cette souffrance de voir nos frères morts tous les jours dans le Sahel, de voir nos militaires mourir, tomber tous les jours, des familles détruites, des orphelins et des veuves tous les jours, à cause de notre sous-sol, à cause du sous-sol. Force au peuple burkinabé également. Et je profite également de ce moment pour attirer l'attention de nos frères du continent sur ce que l'on appelle aujourd'hui l'entrisme, qui est la nouvelle arme de l'impérialisme. L'entrisme, c'est des intrus, c'est les traîtres de l'intérieur qui sont nombreux parmi nous. Aujourd'hui, nous connaissons tous cette ligue de la FDNA qui soi-disant parle au nom des Noirs de France. Noirs de France, je tiens à signaler que le panafricanisme n'est pas un métier.
Et donc, j'aimerais que celui qui est porte-parole de la LDNA, M. Egouti Béanzin, nous dise quel est son métier dans la vie de tous les jours. Parce qu'être panafricaniste n'est pas un métier. Comment un homme qui a atteinte à la pudeur d'une fille, d'une enfant, peut aujourd'hui être porte-parole de notre communauté? Est-ce à dire que nos hommes ne méritent que cela? Est-ce à dire que nos hommes sont des gens qui n'ont pas de valeur? Est-ce à dire que celui qui nous représente aujourd'hui, les hommes de notre communauté, n'ont-ils donc aucun principe? On a des personnages meilleurs que ça pour nous représenter. On doit prôner l'excellence et de ce fait, ils n'en représentent aucun. Et je tiens à insister là-dessus, le panafricanisme n'est pas un métier. On ne passe pas de condamné pour viol à homme politique. Ce n'est pas possible. Il doit nous dire quel est son cheminement. Comment est-ce qu'il gagne sa vie, comment il nourrit sa famille. Parce que nous tous avons un travail, avons un métier, avons une famille. Il doit nous dire comment est-ce qu'il gagne sa vie. Être panafricaniste n'est pas un métier. Arrêtons d'être idolâtres, d'attendre le Messie. Il n'y a pas de Messie. Nous sommes chacun notre propre Messie. Méfiez-vous, vous qui êtes sur le continent, des pseudo-panafricanistes venant de la diaspora, qui viennent avec des promesses de visa, avec des promesses de bourse, vous faire miroiter l'Occident qui d'ailleurs n'est même pas un paradis, mais qui est un piège d'enfer. Éloignez-vous des marchands de rêves occidentaux. Car ils ne viennent que pour atteindre à votre vie et mieux vous infiltrer de l'intérieur. Le vrai combat, c'est vous qui êtes sur le terrain qui le menez. Nous, on ne peut que porter nos voix pour vous soutenir. De ce fait, je veux réitérer mon soutien au gouvernement malien. Oui, parce que ce n'est pas une junte, c'est un gouvernement choisi par son peuple. Le gouvernement malien, je veux réitérer tout mon soutien. Oui, on avait besoin des hommes qui s'assument et des hommes qui n'ont pas peur. Des hommes avec un grand H, des hommes qui ont un cœur et qui pensent à leur nation, qui pensent au peuple avant eux-mêmes. Je soutiens complètement, totalement le peuple malien dans sa lutte, le peuple burkinabé dans sa lutte, le peuple nigérien dans sa lutte. Parce que la lutte sera longue, certes, mais la victoire nous fera oublier nos douleurs. Ne cédez devant aucune pression, que ce soit du syndicat des traîtres, dites CEDEAO, ou des organisations dites internationales, ONU, OMS et je ne sais quoi d'autre, quel nom est-ce qu'ils se donnent. Ne cédez devant aucune. Ils ne pourront rien vous apporter. Si depuis des années, depuis 50 ans, 60 ans, ils ne vous ont rien donné qui a amélioré votre quotidien, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à penser à vous. Le fait qu'ils se détournent de vous ne vous fera pas souffrir parce que ce que vous avez déjà souffert. Vous avez beaucoup souffert. Notre peuple a assez souffert. Si vous résistez aujourd'hui, c'est grâce à votre propre force. Donc, vous n'avez pas besoin de mendier quoi que ce soit auprès de ces organisations. On se bat pour le lendemain, pour nos enfants, pour que nos enfants aient un meilleur quotidien que nous l'avons aujourd'hui. Toute ma force au peuple malien, toute ma force au peuple burkinabé. Force et courage à vous. Force, dignité et courage. Bonjour, bonsoir à tous les frères et sœurs panafricains et kamites. Et bonjour, bonsoir plus particulièrement à mes frères du Mali, d'Afrique de l'Ouest, de la zone sahélienne. La zone très convoitée par les partisans du néocolonialisme, par l'impérialisme. La zone très convoitée d'ailleurs par l'impérialisme aussi. Je viens par cette vidéo apporter ma voix pour soutenir moi aussi
les efforts et la lutte du peuple malien, qui est une lutte mémorable, qui est une lutte digne, une lutte qui mérite tout notre soutien, toute notre attention, et dont la mienne aussi. Je viens de ce fait soutenir le peuple malien dans sa lutte. Parce que la lutte qu'il mène aujourd'hui au Mali, c'est une lutte pour nous tous. Une lutte pour la dignité de notre peuple. Et concernant les sanctions de la CEDEAO, quelles sanctions, quelles souffrances est-ce que vous allez... Quelle souffrance pouvez-vous encore endurer que vous n'avez pas déjà enduré? Ça n'enlèvera rien à votre souffrance, ça n'ajoutera rien à votre souffrance. Votre lutte est noble, votre lutte est louable. Surtout, ne relâchez rien face à cette lutte contre l'impérialisme. Ne relâchez rien du tout face à cette lutte contre l'impérialisme. Ce peuple malien nous envoie fiers aujourd'hui, nous donne la fierté, nous permet d'être fiers. D'être fiers d'être africains. Nous rend fiers, on est fiers d'être africains quand on voit ce qu'ils font. On est fiers d'être africains quand on voit ce pourquoi ils se battent. On a envie de les rejoindre, on a envie de leur d'ajouter notre voix, de donner notre force, toute notre énergie à ce peuple car il le mérite. C'est un peuple digne de nos ancêtres les plus méritants. Un peuple digne. Je vois moi en ce peuple la réincarnation de nombreux de nos ancêtres. Car la lutte qu'il mène est digne. Il fallait commencer quelque part et nous commençons par le Mali. Et ça commence par le Mali. Force à vous. Force et courage à vous, peuple malien. Coupez avec le colon et coupez franchement. Ne gardez pas une partie, ne gardez pas de négociation. Pas d'à peu près. Si vous voulez rompre avec le coq, il faut rompre franchement. Et définitivement, sans pitié, parce qu'eux n'ont jamais eu pitié de nous. Ils n'ont jamais eu pitié de nos familles qui meurent, de nos hommes qui meurent tous les jours au front. Il faut rompre définitivement avec ce peuple barbare qui nous oppresse depuis des siècles. Vous avez la possibilité de vous exprimer aujourd'hui. Faites-le. Recevez de fait toute notre force et notre énergie. Ne relâchez surtout rien. Aujourd'hui, nous nous battons, ce n'est pas pour nous. Comme le dit notre président, oui, je l'appelle ainsi, le colonel Assimi Goïta, comme le dit notre président, ce n'est pas pour nous que nous nous battons. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne verrons pas les fruits. Mais c'est pour nos enfants, les générations à venir, afin qu'ils ne vivent pas ce que nous avons vécu. Cette souffrance de voir nos frères morts tous les jours dans le Sahel, de voir nos militaires mourir, tomber tous les jours, des familles détruites, des orphelins et des veuves tous les jours. À cause de notre sous-sol. À cause du sous-sol. Force au peuple burkinabé également. Et je profite également de ce moment pour attirer l'attention de nos frères du continent sur ce que l'on appelle aujourd'hui l'entrisme, qui est la nouvelle arme de l'impérialisme. L'entrisme, c'est des intrus, c'est les traîtres de l'intérieur qui sont nombreux parmi nous. Aujourd'hui, nous connaissons tous cette ligue de la FDNA qui soi-disant parle au nom des Noirs de France. Noirs de France, je tiens à signaler que le panafricanisme n'est pas un métier et donc j'aimerais que celui qui est porte-parole de la FDNA, M. Egouti Béanzan, nous dise quel est son métier dans la vie de tous les jours. Parce que être panafricaniste n'est pas un métier. Comment un homme qui a atteinte à la pudeur d'une fille, d'une enfant, peut aujourd'hui être porte-parole de notre communauté? Est-ce à dire que nos hommes ne méritent que cela? Est-ce à dire que nos hommes sont des gens qui n'ont pas de valeur?
n'ont pas de valeur? Est-ce à dire que celui qui nous représente aujourd'hui, les hommes de notre communauté, n'ont-ils donc aucun principe? On a des personnages meilleurs que ça pour nous représenter. On doit prôner l'excellence et de ce fait, ils n'en représentent aucun. Et je tiens à insister là-dessus, le panafricanisme n'est pas un métier. On ne passe pas de condamné pour viol à homme politique. Ce n'est pas possible. Il doit nous dire quel est son cheminement. Comment est-ce qu'il gagne sa vie, comment il nourrit sa famille. Parce que nous tous avons un travail, avons un métier, avons une famille. Il doit nous dire comment est-ce qu'il gagne sa vie. Être panafricaniste n'est pas un métier. Arrêtons d'être idolâtres, d'attendre le Messie. Il n'y a pas de Messie. Nous sommes chacun notre propre Messie. Méfiez-vous, vous qui êtes sur le continent, des pseudo-panafricanistes venant de la diaspora, qui viennent avec des promesses de visa, avec des promesses de bourse, vous faire miroiter l'Occident, qui d'ailleurs n'est même pas un paradis, mais qui est un piège d'enfer. Éloignez-vous des marchands de rêves occidentaux, car ils ne viennent que pour atteindre à votre vie et mieux vous infiltrer de l'intérieur. Le vrai combat, c'est vous qui êtes sur le terrain qui le menez. Nous, on ne peut que porter nos voix pour vous soutenir. De ce fait, je veux réitérer mon soutien au gouvernement malien. Oui, parce que ce n'est pas une junte, c'est un gouvernement choisi par son peuple. Le gouvernement malien, je veux réitérer tout mon soutien. Oui, on avait besoin des hommes qui s'assument et des hommes qui n'ont pas peur. Des hommes avec un grand H, des hommes qui ont un cœur et qui pensent à leur nation, qui pensent au peuple avant eux-mêmes. Je soutiens complètement, totalement le peuple malien dans sa lutte, le peuple burkinabé dans sa lutte, le peuple nigérien dans sa lutte. Parce que la lutte sera longue, certes, mais la victoire nous fera oublier nos douleurs. Ne cédez devant aucune pression, que ce soit du syndicat des traîtres, dites CEDEAO, ou des organisations dites internationales, ONU, OMS et je ne sais quoi d'autre, quel nom est-ce qu'ils se donnent. Ne cédez devant aucune. Ils ne pourront rien vous apporter. Si depuis des années, depuis 50 ans, 60 ans, ne vous ont rien donné qui a amélioré votre quotidien, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à penser à vous. Le fait qu'ils se détournent de vous ne vous fera pas souffrir puisque ce que vous avez déjà souffert. Vous avez beaucoup souffert. Notre peuple a assez souffert. Si vous résistez aujourd'hui, c'est grâce à votre propre force. Donc, vous n'avez pas besoin de mendier quoi que ce soit auprès de ces organisations. On se bat pour le lendemain, pour nos enfants, pour que nos enfants aient un meilleur quotidien que nous l'avons aujourd'hui. Toute ma force au peuple malien, toute ma force au peuple burkinabé. Force et courage à vous. Force, dignité et courage.